Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est encore et toujours Olivier Dunet, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assembly Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 23 juin, il est 4h de l'après-midi, j'ai envie de jouer à Magic, comme tous les jours. Comme tous les jours, ce jeu me comble de joie. Il y a des retournements de situation, des scores serrés, du suspense. Voilà, donc on va jouer. Aujourd'hui, j'ai envie de jouer avec mon deck Dragon et Gobelin. Où est-ce qu'il est le Dragon et Gobelin? Voilà, le voilà, on va vous le montrer. Je vais vous le montrer. On attend le serveur. Voilà, donc il y a 250 cartes. C'est le maximum qu'on puisse faire. Ma courbe de mana s'équilibre autour des cartes qui nécessitent 3 points de mana d'invocation ou 4 points de mana d'invocation. Alors, donc on a dit dragons et gobelins. Donc dragon, j'ai 13 dragons et j'ai 9 gobelins. Bon. Ça fait 22 créatures. J'ai des pirates, des soldats, des vampires, j'ai 41 éphémères, 16 rituels, 6 artefacts, 21 enchantements. J'ai 5 planeswalkers et 107 terrains. 107 terrains, c'est un peu beaucoup, mais bon, on va garder ça. Donc, je clique sur terminer. On joue donc en alchimie. Regardez, c'est pas beau ce graphisme. C'est très beau. C'est très très beau. Je me bats contre Byron Jason, le vertueux. Moi, c'est Lightning Wave, alchimiste accompli. L'adversaire, j'en premier. Alors, j'ai un marais, donc le mana noir. J'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges. J'ai le commando Qatar pour 2 mana, normalement un blanc, le 3, un flash. C'est-à-dire que je peux lancer à chaque fois que je peux lancer un éphémère. Pour 1 point de mana, sacrifier cette créature, détruire une cible, artefact ou enchantement. Pour 3 points de mana, normalement en rouge, j'ai le dragon et cracheur de feu, une 2/2 vol. Chaque fois que vous lancez un sort non-créature ou le dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Pour 4 mana, normalement de rouge, j'ai la géante ratisse au ciel, une 4/3 portée. Et pour 5 mana, normalement en rouge, j'ai le tir truqué. Le tir truqué inflige 6 blessures à une créature ciblée et 2 blessures jusqu'à un autre jeton de créature ciblée. J'ai une créature pour 3 points de mana en rouge que je peux jouer puisque j'ai 3 terrains dans mon rouge. Ensuite, en gagnant un terrain, je pourrais jouer à la géante raticiel. En gagnant un autre terrain, je pourrais faire le tir truqué. Allez, je garde cette carte. Je salue mon adversaire joue en premier, il va sa main. Dans un terrain bicolore vert-blanc. Moi, je joue une montagne. J'ai les cartes rouges, donc je joue de la mana rouge. Mon adversaire pose une plaine. Il invoque la druidesse de l'auvent, une 1/3. Je pose une deuxième montagne. Mon adversaire pose une deuxième plaine. Il invoque le film porteur de croc. Donc contact mortel. À chaque fois qu'une créature a le contact mortel que vous contrôlez, inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur gagne 2 marqueurs poison. Un joueur qui a au moins 10 marqueurs poison perd la partie. Enfin, il a invoqué la jeune Valkyrie, une 1/3 vol, à chaque fois qu'un tranche contre la rime est un marqueur plus important de cette créature. Donc je joue les up. Je peux jouer le gobelin courageux, une 2/2. À chaque fois que cette créature attaque ou contrôle une créature de force supérieure égale à 4, cette créature devient plus avec un menace sur la fin du tour. Donc une 2/2. J'ai le dragon et cracheur de feu, une 2/2 également, mais qui a le vol. À chaque fois que vous lancez un sort non créature de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Elle joue ça. J'espère qu'on m'entend bien malgré la musique en fond sonore. C'est nul parce qu'il n'y a plus de son sur Magic, je sais pas ce qui se passe, j'arrive pas à avoir du son sur Magic.
Mon adversaire de jouer, il aura sa main. Peut-être qu'il n'a pas de terrain, sinon il jouera un terrain. Il invoque la barricade de cristal. Un mur, un défenseur. Prévenez toutes les créatures, toutes les blessures non combat qui doivent être infligées aux autres créatures contrôlées. Donc les cartes du style coup de poignard, ça ne marche pas. Et enfin, il a invoqué la chauve-souris guetteuse de ruine et un voleur de vie. Fait voler de bois. Il m'attaque. 18 à 20. J'ai 2 marqueurs poison. Je pose un marais. Et là, je peux me faire plaisir. Le fantôme infernal, 2-3. Angoisse, à chaque fois qu'un enchantement de contrôle arrive, à chaque fois que vous déverrouillez complètement une pièce, quand cette créature meurt, elle inflige un nombre de blessures égal à sa force à n'importe quel signe. Je joue la géante ratisociale. Je joue la géante ratisociale, une 4-3 portée. Mon adversaire de jouer, il aura sa main. Il aura ma créature. Il fait scrotch. Il détruit ma créature. Il m'attaque avec tout. 14 à 21. J'ai 4 marqueurs poison. À 10 marqueurs, je mourrai. Je joue l'insouciance de dragon. Quand cette créature arrive, un jeton de créature 4-4 rouge dragon avec le vol. Donc il faut que je détruise la barrière de cristal pour pouvoir détruire les autres créatures avec des cartes noires. Là ça attaque avec sa 1-3. Je bloque avec ma 4-4. Il reste une carte en main. La créature meurt aussi. Il avait le contact mortel, j'ai oublié qu'il avait le contact mortel. Il va regarder la carte au-dessus de sa bibliothèque, la laisser soit dessus, soit la mettre dessous. Il met la carte dessus de sa bibliothèque dessous. Je peux jouer et verser une créature cible gagne plus 3 plus 0 jusqu'à la fin du tour quand elle meurt se fait aussi. Magicien d'espoir. Je vais essayer le tir truqué. On va voir si ça marche. Ça marche. Je n'attaque pas. En face, il a une 1 volante. Donc je n'attaque pas. Mais ça invoque l'enjeu de vitalité. Comme un autre ange arrive, son jeune Valkyrie passe à 2-4. Il m'attaque avec 4 de ses créatures. Je vais bloquer ça. Enfin, je ne peux pas bloquer ça parce qu'il y a le vol. Je vais bloquer ça à 2-4. Elle a le vol également. Donc je bloque ça à 1-3. Je passe à 10 points de vie, il en est à 23. Je pose une montagne. Je peux jouer le gobelin courageux. Le fantôme infernal. Une 2-3. Et verser une créature d'un plus 3 plus 0. Je joue le fantôme infernal. Une 2-3. Je joue le gobelin courageux également. J'ai 2 créatures sur le champ de bataille, il en a 5. Donc 3 avec le vol. Et une avec le lien de vie. Il attaque avec ses créatures volantes. Je ne peux pas bloquer, je n'ai ni le vol ni la portée.
Je vais bloquer ça en 3 avec mes 2 créatures. Contact mortel, mais bon. Une de mes créatures va mourir. Je peux cibler ça 4-4. Je cible ça 4-4. Je détruis ça 4-4, non. J'ai 2 points de dégâts. À moi de jouer. Je joue la folle épopée. Oui, versé. J'ai une 2-3. J'ai une 2-2. On va passer à 5-2. Voilà. Je paye. La créature est une 8-2. J'attaque. Je devrais laisser passer. Voilà, 5 à 16. 11 points d'écart. J'attaque avec tout. Et là, je meurs. Voilà, 18. 19 points d'écart, rien à dire. Il y avait 3 créatures volantes dans une avec le lien de vie, je n'ai rien pu faire. 12 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, on va faire une deuxième partie. Je récupère 750 pièces d'or au passage, j'ai 1825 pièces d'or, je vais pouvoir acheter un booster mythique à la boutique. Je joue en classement. Alchimie avec classement, voilà. J'aurai plus de chances de tomber sur un adversaire à ma taille qu'en alchimie tout court. Regardez ces graphismes, c'est magnifique. Je me bats contre Zoso, une femme. Donc c'est Lightning Wave. Vous commencez, alors j'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouge. J'ai l'éclat explosif pour 1 mana rouge. Donc, éclat explosif pour 1 mana rouge, qui 4 éclair explosif inflige 2 blessures à n'importe quelle cible si ce sort a été cliqué, il inflige 4 blessures à la place. Clic, vous pouvez payer un coût supplémentaire au moment où vous lancez ce sort. Pour 1 mana rouge, j'ai Goblin Négresseux, de 1 épuisement. Défaussez-vous de jusqu'à 2 cartes, puis piochez autant de cartes, mettez un marqueur plus un que notre cette créature. Pour 5 mana dans le de rouge, j'ai le tyran pur au jument, un dragon 3-5 vol. C'est une source que vous contrôlez de l'infliger une blessure à un adversaire ou un permanent que l'adversaire contrôle, il inflige double de ses blessures à sa place. Pour 6 mana dans le de rouge, j'ai le dragon de volcan, une 4-4 vol célérité. Et pour 3 mana dans le rouge, j'ai la vervie. Quand vous avez la vervie, c'est accès, cette pièce inflige 4 blessures à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Et pour 5 mana en rouge, j'ai le jardin fracassé au début de votre carte de fin. Cette pièce inflige une blessure à chaque adversaire. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. C'est à moi de commencer. Je joue une montagne et je joue le Goblin Négresseux. Donc pour 3 mana en rouge, je pourrais me défausser de jusqu'à 2 cartes, puis piocher autant de cartes et je mettrai un marqueur plus inclinant sur cette créature. C'est bon à savoir. Mon adversaire de jouer, elle aura sa main. Quand elle liserait blanc comme ça va faire à sa main. Elle pose un terrain bicolore rouge-blanc.
Je pose une deuxième montagne. Je peux faire éclair explosif. Je vais attendre qu'il y ait des créatures sur le champ de bataille pour faire éclair explosif. J'attaque avec tout. Je fais 2 points de dégâts. 19 à 18. Mon adversaire reverse sa main. Elle va voir ma créature. Peut-être qu'elle va vouloir détruire ma créature. Un bec du color rouge-blanc. Dans la main rouge, il y a des jetons de destruction. Avec également un autre terrain rouge-blanc. Elle m'inflige un point de dégâts. 18 partout. On va déjouer. Je joue un marais. Je peux jouer la verrerie. Pour vous déverrouiller cet accès, cette piège inflige 4 blessures à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Je joue ça. Et je choisis le jardin fracassé, non, je ne peux pas. J'annule. J'attends qu'il y ait des créatures sur le champ de bataille. J'attaque avec tout. 18 à 16. Mon adversaire pose une plaine. Il a 3 points de mana. Elle a 3 points de mana. Elle peut invoquer une carte avec un coup de mana d'invocation de 3 points de mana. Elle regarde ma créature. Elle fait assaut d'Agathe. La créature va mourir. On passe. À moi de jouer. Je pioche une plaine. Mes cartes jouables infligent des blessures. Il n'y a pas de créature sur le champ de bataille, donc je ne joue pas ces cartes. Je termine le tour. 18 à 16, rien n'est joué. Mon adversaire réfléchit. Elle ouvre sa main. Elle invoque l'ange éblouissant de 3 vols. À chaque fois qu'une autre créature contrôle arrive, gagne un point de vie. Elle invoque la cordillère marquée par les vents. Elle gagne un point de vie. Toujours un terrain bicolore rouge-blanc. 18 à 17. À moi de jouer. Je pioche un marais. Je peux jouer le tyran pyrojumeau. Une 3-5 vol. C'est une source que vous contrôlez devait infliger des blessures à un adversaire en permanent quand l'adversaire contrôle et inflige le double de ses blessures à la place. Voilà, donc une carte assez puissante. Et qui a le vol, donc elle peut se battre contre l'ange éblouissant, qui a le vol également. On a ça réfléchi. Elle regarde ses cartes. Elle gagne un point de vie, 18 partout. Elle invoque le trône néant, une 4-4. Elle gagne un point de vie, puisqu'une créature est arrivée. Au moment où cette créature arrive, choisissez un type de créature. Donc ange, cette créature a le type choisi en plus de ses autres types. Si une capacité déclenchée qu'une autre créature que vous contrôlez le type choisi se déclenche, elle se déclenche une fois de plus. À moi de jouer. Je peux jouer le souffle caustique. Une créature gagne moins de 3/3 jusqu'à la fin du tour. Je vais contempler un dragon. Je paye. Je contemple un dragon.
Sa créature meurt. Je vais faire éclair explosif. Je fais un kick 4. Je cible sa 4-4. Je fais une parade. Sa créature ne meurt pas. J'attaque avec mon tyran pyro-jumeau. 18 à 14. Il met un sort vers ses cartes. Elle invoque le destin du Christ solaire. Elle détruit ma créature. Elle pose un terrain bicolore, non, monocouleur blanc. Elle m'attaque avec sa 4-4, 14 partout. Je fais bergerie. Je paye. Je détruis sa créature. Il n'y a plus de créature sur le champ de bataille. 14 partout. La partie est relancée. Il inflige un point de dégâts, 13 à 14. Elle invoque l'ange de la Sérane, 4-4. Je peux jouer le tyran pyro-jumeau. Une 4-4. Une dragonnet cracheur de feu. Et je joue le dragonnet cracheur de feu. Comme ça, ensuite, j'invoquerai un dragon. Comme ça, j'infligerai un point de dégâts à mon adversaire. L'adversaire vers sa main. Elle réfléchit, voilà, main de 2. Elle fait une pétrification. C'est vrai que ma créature ne peut ni attaquer ni bloquer. Elle invoque la destinée angélique, elle me fait 8 points de dégâts, 5 à 14. Je pose une montagne. Je joue mon dragon pyro-jumeau, une 4-4. Je n'attaque pas parce qu'en face il a une 8-8. 5 à 13. 8 points d'écart. Il faudra un retournement de situation. L'adversaire va regarder la carte au-dessus de sa bibliothèque et la met en dessous. Elle révèle des cartes. Ange de Sérin, musculation. Des grosses cartes. C'est encore à elle de jouer. Il lui reste 2 points de mana non utilisés. Elle attaque avec sa 8-8. Je suis obligé de bloquer avec ma 4-4 sinon je meurs. Voilà, ma 4-4 meurt mais je prends pas 8 points de dégâts. Je pose une plaine. Voilà. Donc j'ai fait jardin fracassé au début de cette étape de fin. Cette pièce inflige une blessure à chaque adversaire. 5 à 12. Je n'ai plus de créature valable sur le champ de bataille. Ma 2-2 est bloquée. Donc là il attaque et il me finit. Elle me finit, c'est une fille. Voilà, moins 3 à 12, 15 points d'écart. Elle avait une 8-8 quoi. Au départ c'était une 4-4, elle a eu la destinée angélique.
La créature enchantée gagne +4/+4 à le vol, initiative et terrain, en plus c'est notre type. Voilà. Donc elle avait une 8-8, mais en face je n'avais pas de créature, donc je n'ai pas pu me battre. Je rejoue. Toujours mon deck Dragon et Gobelin en alchimie avec classement. Regardez cette illustration, c'est quand même magnifique. Je ne me lasse pas des illustrations de Magic. On attend. On attend. Je me bats contre TH3 Era. The Free Era. Vous commencez, alors j'ai 2 montagnes dans 2 mana rouge. J'ai le commando Qatar pour 2 mana normalement blanc. Une 3-1 flash, sacrifice de créature détruit une cible artefact sur le champion. Pour 2 mana normalement noir, j'ai instant en une créature ciblée des moins -2 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Pour 4 mana normalement noir, j'ai le combo mortel Swash, détruire une créature, détruire une cible créature ou planeswalker. Pour 3 mana normalement rouge, j'ai le dragon et cracheur de feu, une 2/2 vol. À chaque fois que vous lancez un sort non créature ou de dragon, cette créature inflige un blessure à chaque adversaire. Enfin, pour 8 mana, donc 2 rouges, j'ai Dracogenèse, vous pouvez lancer des sorts de dragon sans payer leur coup de mana. Allez, je garde ces cartes. On va voir ce que ça va donner. À moi de jouer, je pose un marée. Alors ça regarde cette carte au-dessus de la bibliothèque et la met au-dessous. Je pose une deuxième montagne. Et là il me faut de la mana. Il faut de la mana blanche, de la mana noire, de la mana rouge, surtout de la mana rouge. Là ça invoque le chagoutière d'entrepôt 1-1. À chaque fois qu'un enchantement contrôlé est mis dans un cimetière, depuis la champ de bataille, crée un jeton de créature noire rare avec ce jeton ne peut pas bloquer. Cette créature acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Alors à moi de jouer, suivant. Je vous fais un rapide. À mon insert de jouer, pose un terrain bicolore noir-vert. Il invoque la procession, Falume. Il inflige un point de dégâts, 19 à 20. Il sort l'enchantement que vous lancez en la convocation angoisse. À chaque fois qu'un enchantement contrôlé arrive et à chaque fois que vous déverrouillez complètement une pièce, conjurez une carte appelée processionnaire Falume dans votre main. Défaussez-vous de cette carte au début de la prochaine étape de fin. Convocation, c'est vos créatures peuvent vous aider à lancer ce sort. Chaque créature que vous engagez en lançant ce sort paye un point de mana ou un mana de la couleur de cette créature. Conjuré. Une carte conjurée est ajoutée à la partie. Suivant. Alors, je dois me défaire d'une carte. Je me défaire de l'instant, non. Si je me desserre, je me défausse d'instant d'envie. Maintenant il faut de la mana. On va servir sa main. Il réfléchit. Il va avoir à nouveau sa main. Il invoque le siège de bord de creux. Bon, cet enchantement arrive, choisissez subtil ou absent. Absent. À chaque fois que vous attaquez, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature attaquante ciblée. Elle acquiert la mana jusqu'à la fin du tour. Donc il m'inflige 4 points de dégâts. Là, je peux jouer le Brandon fanatique.
Suivant. J'attaque. 15 à 19. Marsa vers sa main. Il invoque l'appel de la bactérie. Chaque fois qu'une créature non jetant non, je peux contrôler meurt, envoyer cette carte sur le champ de bataille. Je vais sacrifier un donné dragonné. J'attaque. Je me défausse d'un dragonné. Je l'ai en double. 12 à 18. Voilà ça, la supériorité numérique. Ma créature est engagée, donc je ne peux pas bloquer. S'il attaque, il va attaquer. Pour l'instant, il réfléchit. Il a 5 terrains non utilisés, donc il a 5 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 5 points de mana. Il y a une espèce de lapin, de rat, de rongeur qui nous regarde. Marsa réfléchit. Le sablier se met en route. Il invoque Alécha, celle qui arrive face au destin. Initiative. Chaque fois qu'Alécha attaque, mettez un marqueur plus un plus 9 sur elle. Saccage. Au début de votre étape de fin, si vous avez attaqué, je vais aussi envoyer sur le champ de bataille de votre cimetière une carte de créature ciblée avec une valeur fin. Bon. Alors que s'est-il passé? Il a enchanté son chat de gouttière d'entrepôt. Ah, moi, je n'ai toujours pas de mana. Je n'attaque pas. En fait, s'il y a une 2-2, une 3-3, ils peuvent me faire mourir, donc je n'attaque pas. Je sacrifie une créature. Et je sacrifie Dracogenèse. J'ai toujours pas de mana. J'ai pris la main en espérant avoir de la mana. Maintenant, ça va regarder la carte de sa bibliothèque. Je peux la mettre au-dessus. Il la met au-dessus de sa bibliothèque. Il invoque Trône de la Capitaine Sinistre. Quand on l'active, mêlée de cartes, façonnée avec un dragon, un nombre, une pirate et un vampire. Donc il y a 3 enchantements. Maintenant il m'attaque. Donc Alécha devient une 4-4 menace. Donc elle ne peut être bloquée que par une créature, que par minimum de créatures. J'ai bloqué sa 3-3. Non, j'annule. Alors on passe au bloqueur. Je bloque sa 3-3 et main. On fait 4 points de dégâts. 2 à 21, ça va être très difficile de revenir. 2 à 24. Là, Sarah parce qu'il a processionné une famille. Je pose une montagne. Je peux jouer dragonnet cracheur de feu. Excellent intrépide, célérité 3-3. Annihilation ardente. Et je fais annihilation ardente, j'enfile 5 blessures à une créature ciblée. J'attaque Alécha.
Il n'y a pas d'équipement attaché. Voilà, allez chameur. Et là, je vais mourir. Il va m'attaquer avec toutes ces créatures, je vais mourir. Crée des jetons de 2. Et là, il m'attaque. Moins 3, 29, 32 points d'écart, rien à dire. Rien à dire. Il y avait une 5-5. Il a créé 2 jetons de 2. Non. 36 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. 2 parties jouées, 2 parties perdues. Ça continue, je vais jouer contre Sparky, ce sera plus facile. Allez, on fait une 3e partie. Je joue contre Animago, une femme, une elfe. Une elfe. Adversaire en premier, alors j'ai 2 plaines, donc 2 mana blanches, j'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai le souffle caustique pour un coup de mana, 3 mana noire. Une créature ciblée gagne -3/-3 jusqu'à la fin du tour. J'ai brisé l'âme pour 2 mana dans le noir, allumé les moteurs quand cet enchantement arrive. Chaque adversaire sacrifie une créature ou un véhicule de son choix. Chaque adversaire qui ne peut pas se défausser d'une carte. Et pour 2 points de mana, sacrifiez cet enchantement, vous gagnez un nombre de points de vie égal à votre vitesse. Pour 2 mana dans le noir, rage dessus qu'une créature ciblée gagne +3/+0 jusqu'à la fin du tour, piocher une carte. Enfin, pour 3 mana dans le noir rouge, je barouille les cracheurs de feu. Je fais un mulligan. Je pioche une montagne, donc une mana rouge, une forêt, donc une mana verte. J'ai bousculé pour un point de mana rouge. Si vous n'êtes pas le joueur qui commence, vous pouvez lancer ce sort comme s'il y avait une flash. Bousculer inflige 3 blessures à une cible, créature pleine de sauteur. Pour un point de mana rouge, le choc, la créature, le choc inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Pour 3 mana dans le noir rouge, j'ai Aborder Gobelin, une 3-2 saccage. Cette créature arrive avec un marqueur plus un sur elle si vous avez attaqué ce tour-ci. Pour 3 mana dans le noir rouge, pardon. J'ai le rassemblement de gobelins, crée un nombre de jetons de créatures en rouge gobelin égal à 2, plus le nombre de cartes appelées rassemblement de gobelins dans votre cimetière. Enfin, pour 4 mana dans 2 rouges, j'ai Prinko Locaïd, une 3-3. Et quand on l'active, crée X jetons de créatures en rouge gobelin, X étant le nombre de gobelins que vous contrôlez. Et je garde ces cartes. Je vais me défausser de. Et je me défausse du choc. Voilà. Je salue mon adversaire. C'est à lui de jouer. À elle de jouer, c'est une femme. Elle réfléchit. Alors sa main, elle pose une forêt. Tout de suite, elle invoque l'œuf de la noire. Moi, j'ai des cartes rouges, donc je joue la mana rouge. Je ne joue pas mon bouclier, mon bousculé. Je le garde pour une créature plus forte. À mon enceinte de jouer. Alors sa main, elle pose une 2e forêt. Elle invoque la cariatide d'Iséenne. Une à 1. Elle m'attaque avec sa main. 19 à 20. À moi de jouer. Je pose une 2e montagne. Je peux jouer bousculer. Je termine le tour. On insère pour une 3e forêt, elle invoque un 2e Nightfall de la noire.
Allez, je vais faire un bousculé. Je cible sa caractérie zen, sa caractérie zen meurt. Sa caractérie zen va mourir. Maintenant, ça va vers sa main. Peut-être qu'elle peut faire un contre-sort. Elle bouge sa créature. Elle m'attaque. 14 à main. Je pose un marée. Je peux jouer abordeur gobelin. Une 3-2. Je joue le rassemblement de gobelins. J'ai créé 2 jetons gobelins. 1. L'adversaire pose une 4ème forêt. Il doit avoir un deck monocouleur vert. On invoque Blaise Jabot d'Orloté, contact mortel, renouveau. Pour 2 points de mana dans le main vert, désignez cette carte de votre cimetière. Conjurez une réplique d'une carte de créature ciblée dans votre cimetière sur le dessus de votre bibliothèque. La relique gagne perpétuellement plus 1/+1 à carte de contact mortel. L'adversaire invoque également la majesté colossale de notre entretien si je contrôle une force de crâne supérieure ou égale à 4, piochez une carte. Je pose un marée. Je peux jouer le chef des factions, on fait répondre une 2-4. Les autres royaumes contrôlés ont la célérité. Quand cette créature arrive, mettez 2 jetons de créature 1 rouge mercenaire. Créé avec engager une créature civique contrôlée gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour en actif. Je fais Krenko le Cain. Une 3-3. Je vais créer 2 jetons gobelins puisque j'ai déjà 2 jetons gobelins. J'attaque. Il devrait bloquer. Il a 4 créatures, il ne bloque pas. 14 à 18. Merci invoque le Vein Garidas Solidor, une 1-3. Contact mortel, chacune créature avec contact mortel contrôlé affiche du sur un combat un joueur, ce joueur par 2 marqueurs communs. Une attaque avec ça 1. Contact mortel, je ne bloque pas. J'ai 2 marqueurs poison. Je peux jouer le fléau intrépide, une célérité 3-3. Je joue ça. J'active ma 3-3. Je fais 3 jetons de gobelins, je pose une forêt. J'attaque avec mes 2 gobelins. Il bloque un de mes gobelins, c'est un 3, 13 à 17. Il invoque le garde à la colonne 2-2. Il attaque avec ça 1, contact mortel. Je bloque avec un jeton. Je bloque avec 3 jetons au cas où il gonfle. Non, il n'a pas de créature dans la main. Donc je bloque avec un jeton 1. Nos 2 créatures meurent. Je pose une montagne. Je peux jouer l'abordeur gobelin. Le chef de faction fait répondre. Allez, je joue ma 2-4. Je vais créer 2 jetons. C'est 2 jetons mercenaires.
Donc c'est un 3, le contact mortel. J'active ma créature. Je vais créer des jetons gobelins. Je crée 4 jetons gobelins. Suivant. J'attaque avec tout, sauf ma 3-3. J'ai 5 jetons à 1. Qu'est-ce qui bloque? Il bloque. Reste partout. La partie est relancée. Il invoque à nouveau un glace jabot dorloté, contact mortel. Il va voir mes créatures. Je pose une montagne. J'active Cranko Locate, je crée 8 jetons de gobelins. Je crée 8 jetons de gobelins. Suivant. J'attaque avec tout sauf ma 3-3. Si j'attaque avec ma 3-3 aussi. Il y a 9 attaquants. Il va bloquer. Il bloque. 13 à 7. Je peux jouer l'abordeur gobelin. Comme j'ai attaqué, je vais mettre un marqueur plus 1 sur elle. Donc de 3-2, elle va passer à 4-3. J'ai 6 et 8, 14 gobelins, 14 jetons gobelins. Donc les gobelins, ça se multiplie comme des petits pains. On en a ça concède la partie. Ouais, 13 à 7. 48 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Je passe au niveau de hors 2. Il n'y avait pas de créature menaçante, il avait ça 1-3, contact mortel, bon. Voilà, 48 minutes de jeu. On va s'arrêter là parce que je sais que les vidéos trop longues, vous aimez pas trop ça. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bon, c'était pas fantastique. La dernière partie était intéressante. Voilà, j'ai pu jouer. J'ai pu créer 14 jetons gobelins grâce à Cranko le Caïd. Voilà. Je vous dis à très bientôt et je vous salue. Ciao.